Salam alaikum mes amis, continuons la formation de Spring Boot et TeamLib. Et pour le bug qu'on a trouvé dans la vidéo précédente, on a une erreur concernant l'affichage de l'utilisateur connecté dans les deux choix, soit en se connectant avec un compte normal de l'application ou bien avec un compte Google. C'est-à-dire, on doit afficher le username. Dans tous les cas, on a réussi d'implémenter ou bien d'afficher le nom d'utilisateur quand on se connecte avec Google. Voilà. Je vais choisir mon compte Google. Voilà. J'ai réussi d'afficher le username dans le cas de compte Google, mais le problème c'est d'afficher le nom d'utilisateur quand on se connecte avec un simple compte de l'application. Voilà, on a une exception. L'exception, c'est la propriété full-name est inconnue. Dans la page layout, on a affiché une propriété full-name. Pour la solution de Google avec un compte Google, on a ajouté une méthode. Voilà la méthode getFullName dans cette classe CustomAuthToUser pour retourner le username de compte Google. Pour le cas de simple utilisateur, je vais créer une classe, je vais créer une autre entité ou bien une autre classe. Je vais la nommer MyUser Principal. MyUser Principal. Cette classe va hériter de la classe User Details. Je vais implémenter les méthodes de cette interface. Voilà. Je vais ajouter un attribut de type, c'est notre entité users. Voilà. Injecter notre objet user dans le constructeur de cette classe. Voilà. Pour les droits d'accès, je vais retourner une collections de Java Etude point singleton list. Je vais créer un new simple granted authority et je vais passer le rôle user. Pour les passwords, je vais retourner mon utilisateur point getPassword. Même chose pour le username, mon utilisateur point getUsername. Is account not expires? True. True. Mon compte n'est pas brouillé. Les credentials ne sont pas expirés. Vrai. Mon compte, il est activé. Oui. Et je vais ajouter la méthode getFullName pour afficher le nom d'utilisateur à ce niveau-là avec une méthode fullName. Donc, le nom de la méthode va être getFullName. getFullName va retourner mon utilisateur point getUsername. Voilà. Donc, User Detail Service, c'est une interface. C'est une interface, donc je vais utiliser Implement, et pas Extend. Voilà.
redémarrer l'application et on va tester si on arrive à afficher le nom d'utilisateur quand on se connecte avec un simple utilisateur ou bien avec un compte de l'application. On se connecte avec admin 1, 2, 3. On a toujours une erreur. Oui, j'ai oublié de modifier la classe MyUserDetailService et je vais retourner un objet de la classe qu'on a créée. C'est la classe MyUserPrincipal et je vais la passer mon utilisateur. On teste notre application. On se connecte avec admin 1, 2, 3. Voilà. On arrive à afficher le nom d'utilisateur. Avec Google. Voilà le nom d'utilisateur de notre compte Google. Donc, merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci.